that they build are the men from the CIA. The men from the CIA. Batman fait échouer le vol du grand magasin Fortunaise. Glassman sauve des scientifiques perdus au pôle Nord. Et Tuyoman éteint un incendie dans un dépôt de la ville. Il est grand temps que nous rejoignions le monde des super-héros. Marthe, Phil, entrez! Attention, patron. Ce déguisement d'ours saint des mers est très fragile. Attention. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Vous n'aimez pas les fruits de mer? Bonjour, patron. Bonjour, enfin un agent qui ne m'enfoncera pas d'aiguille dans la main. Aïe, ma main! Mais je voulais juste recoudre un bouton, c'est tout. Mon cher Phil, pourriez-vous vous rapprocher, vous et votre visage, de quelques centimètres? De quelques centimètres, ça va comme ça? Parfait, mon garçon, ça devrait suffire. Vous avez l'air bien peu loquace ce matin, chef. Eh bien, moi, je trouve ça très bien. En tout cas, chef, reconnaissez que c'est du travail bien fait. Merci beaucoup, Morte. Approchez, nous vous attendions. Écoutez-moi bien, vous deux. Je sais que la lecture est loin d'être votre point fort. Mais avez-vous jeté un coup d'œil au journal? Il n'arrive même pas à lire la page des cartoons. Pouvez-vous me dire quand on a parlé de vous dans les journaux sans que ce soit pour y raconter l'une de vos catastrophes? La rubrique nécrologique, voilà où est leur place. Eh bien, tout cela va changer grâce aux recherches de notre scientifique, le professeur Bacterium. Il va vous rendre aussi fort que 10 hommes. Me voilà, monsieur. J'ai apporté la machine que vous m'aviez commandée. Qu'est-ce que ça peut bien être? Que faites-vous ici, professeur Bacterium? Avec votre permission, monsieur L, puis-je leur montrer? J'ai assemblé différents petits gadgets qui rendront l'utilisateur de cette machine pratiquement invincible. Il pourra se transformer en Sardine Man pour des opérations sous-marines, en Pelican Man pour fendre les airs, et cette substance les rendra aussi forts qu'un troupeau de taureaux. Ces gadgets sont le fruit d'une recherche scientifique très poussée. Nous allons commencer la démonstration avec ce tube à vibration ultrasonique. Vous le secouez et vous vous transformez en marteau-piqueur humain. Vous pouvez vous déplacer sous terre comme de véritables vers de terre. Allez-y, chef, et c'est à vous que revient cet immense honneur. Sous la terre, mais je suis claustrophobe. Hé, regardez, chef, ça marche. Vous commencez à vous enfoncer dans le sol. Oui, dans le sol. Et dans mon superbe tapis perçant. Vous avez une sacrée droite, patron. Un vrai bras d'acier. Vous l'avez touché en plein sur le nez, hein? Mais en tout cas, ça a l'air de marcher. Je devrais peut-être essayer. Et chef, vous n'auriez pas dû ramener cette cloche. Le curé ne va pas être content. Ophélia, tu devrais penser à t'acheter des lunettes. Tu te tiens trop près de la machine à écrire. J'y vois très bien. Tu vois, Ophélia, j'avais raison. Tu es beaucoup trop près de la machine à écrire. Viens ici, petit morty chéri, je vais te montrer ce que ça fait de taper à la machine avec sa tête. Tu me diras si tu aimes, d'accord? On dirait qu'Ophélia n'a pas apprécié que vous lui atterrissiez sur la tête. On aurait dû essayer ce truc à l'extérieur. C'est moins dangereux. Venez, chef, allons faire un tour. Vous avez raison, dans la rue, nous ne risquons rien. Il a touché une conduite d'eau et un câble électrique et une mine de la dernière guerre. Mordouez-vous, espèce de lâche. Venez ici tout de suite. Oh, écoutez, chef, je viens de découvrir que la planque de Albert Acorn se trouve dans cette rue, vite. Albert Acorn, dépêchons-nous, il faut l'attraper. Pas de problème, chef, j'ai un plan. Nous allons utiliser le gadget du professeur Bacterium pour rentrer chez lui et le capturer. Allons-y. Excellente idée, prépare-toi à trembler, Acorn. Je dois être sous sa maison maintenant, remontons. Plus un geste, Acorn. Vous l'avez eu. Et chef, qu'est-ce que vous faites avec cette boule de bowling? Alors comme ça, Albert Acorn habite dans un bowling, hein? Le pauvre reptile à lunettes s'excuse de vous avoir induit en erreur, chef. Peut-être que mon angle de descente n'était pas correct. Cette fois, je vais piquer tout droit. Rappelez-vous, piquer tout droit. Mais je dois aller tout droit. C'est ça, je dois aller tout droit. Oh, il n'a pas le sens de l'orientation. Je suis sûr qu'il va se perdre. Cette fois, ça y est, je dois être sous la planche de cette fripouille. On va planter l'arbre ici, hein. Fais-moi un beau gros trou. D'accord. Excusez-moi,
Auriez-vous croisé mon chef par hasard? Ah, vous voilà, chef. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez une poutre en acier dans le dos. Taisez-vous, je vous la fais manger, compris? Oh, il a l'air fâché. Je vais lui montrer qu'avec un peu d'initiative, on arrive toujours à ce qu'on veut. Hé, pas si vite, je vous rappelle que c'est moi qui dirige les opérations. Nous allons descendre ensemble, mon cher Mort. Allez, avancez. D'accord, mais arrêtez de pousser. Ah non, la police est à ma poursuite et s'il m'attrape avec cette bombe, je suis fichu. Il faut que je m'en débarrasse. D'après mes calculs, nous sommes sous la planque d'accord. Mais c'est le patron qui va être fier de nous. Mais c'est quoi cette grosse boule noire? Quel Morte, fille, ça fait un bail, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, mais on en a ras-le-bol de la TIA et de ses missions à la noix. On veut un autre travail. Eh, ça tombe bien, je cherche justement 2 prospecteurs pour ma compagnie pétrolière. Si vous êtes prêts à creuser des petits trous dans le sol, ces 2 postes sont à vous. Des petits trous. Pour remercier leurs amis de son offre de travail généreuse, ces 2 fous dangereux l'ont mis dans un trou qu'ils ont rempli de ciment frais. La police est à la recherche de ces 2 psychopathes. On a été un peu loin, non? On n'est pas allé assez loin, mon. Alors continuez à garder la queue de cette baleine hors de l'eau, compris? C'est le seul moyen de l'empêcher de plonger. Allez, du d'air! Voyager sur le dos d'une baleine, ça au moins c'est original. Regardez qui j'ai trouvé, professeur Bacterium. Nos 2 agents très spéciaux se sont portés volontaires pour être transformés en super-héros. C'est une excellente nouvelle, monsieur L. J'ai apporté tout ce qu'il faut. En quoi allez-vous les transformer cette fois, professeur Bacterium? En sardines même. Je vous ai à l'œil tous les 2, compris? Une seule injection de ce produit et vous nagerez comme de véritables sardines. Veuillez vous tourner et vous pencher vers l'avant, messieurs. Ah, si ça pouvait les rendre muets comme une carpe. À vous de jouer, Docteur Magicus, vous pouvez les déshypnotiser. Réveillez-vous. Professeur, qu'est-ce qui leur arrive encore? C'est simple, comme tout bon poisson qui se respecte, nos 2 amis ont besoin d'eau. Restez où vous êtes, vous allez mouiller tout le sol. Non, n'approchez pas. Non. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Alors laissez-moi sortir, d'accord? J'ai peur du noir. Qu'est-ce qui vous prend? Le professeur Bacterium n'est pas poubelleman. Alors sortez-le tout de suite de cet incinérateur ordu. Il faut que je trouve de l'eau. Je sens que je vais étouffer. Vite de l'eau. Si vous voulez de l'eau, descendez jusqu'au port et profitez-en pour voir si certains bateaux ne servent pas à faire de la contrebande. Oh. De l'eau. Oh, de l'eau. Oh. Ils doivent être pressés, ils ne mettent même pas leur maillot. Oh, cette eau est délicieuse. Voyons ce qui se passe sous ce bateau. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Suivez-moi, je meurs de faim. Oh, ma pauvre tête. Miam, un gros verre de terre. Par ici, mon joli. Ça y est, je crois que j'ai attrapé quelque chose. Un jour, j'en ai pris un gros comme ça. Dis donc, c'est un drôle de poisson. Où étiez-vous passé? J'ai été interrompu en plein travail, chef. Bon, allons voir si on trouve des contrebandiers. D'accord. Je vois un yacht là-bas. On va y jeter un coup d'œil, chef. Oui, je vous suis. Oh, oh. Il faudrait entendre ce qu'ils disent. Vite, branchez votre appareil d'écoute. Ah, oh. Allez mettre ce beau petit lot de whisky près de la poupe. Tout de suite, patron. Oh non, des contrebandiers, ils vont cacher du whisky dans la poupe du yacht. Cette mine va mettre un terme à leur trafic. Oh. Par ici. Oh. Silence! Maintenant que whisky est prête, on va pouvoir tourner. Caméra, ça va être à toi. Merci encore de m'avoir invité sur le tournage de votre film. Hey! Je suis sûr que ce film aura du succès, Miss Whisky. Oh, c'est le patron, qu'est-ce qu'il fait ici? C'était des contrebandiers, hein, qui cachaient du whisky, hein, espèce de crustacé invertébré. Venez ici tout de suite que je vous jette dans un trou bouillant. Morte! C'est quoi dans votre main? Une bonbon! On ne dit pas une bonbon, mais un bonbon, et c'est très mauvais pour les dents. Jetez-le à la poubelle. Non, patron, c'est une bombe! Oh, je pensais m'en débarrasser en la jetant par la fenêtre. Mais si vous insistez pour que je la jette à la poubelle, voilà! Je savais que la fenêtre était une meilleure idée. Morte espèce d'idiot, attendez que je vous attrape. Oui, c'est ça, c'est ma faute, hein, bien sûr. Mais cette fois, je refuse d'y laisser des plumes. Espèce de... Ah!
Agent Phil, que faites-vous ici? Seriez-vous venu jeter une bombe dans ma poubelle, vous aussi? Pas du tout, patron. Je suis heureux de l'entendre. Je n'ai pas trouvé la poubelle, j'ai déposé la bombe près de vous. Quoi? Vous l'avez laissée là? Monsieur Hall, où êtes-vous, monsieur Hall? J'ai quelque chose à vous montrer. Ah, professeur Bacterium, je n'ai pas le temps de vous écouter. Je suis en train de jouer au tonneau qui roule avec Phil. Hein? Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça plus tard? Roule! Si vous cassez ce tonneau, vous devrez en racheter un à vos frais. Brutus, j'ai besoin de votre aide pour une opération délicate. Empêchez ces deux demeurer de bouger. Le professeur Bacterium veut essayer une de ses découvertes sur eux, et je ne voudrais manquer ça pour rien au monde. Est-ce que c'est clair? Alors, professeur, ces deux crétins vont se transformer en quoi cette fois? J'ai enduit leurs pieds d'une mélasse très spéciale. Il leur suffira de remuer les bras pour voler comme des oiseaux. Des cervelles d'oiseaux avec des ailes d'oiseaux, génial. Très bien, Brutus, vous pouvez les relâcher. Bacterium commence à m'énerver avec ses inventions. Ah, vous croyez qu'on peut voler? En tout cas, ce n'est pas votre cerveau qui fera contrepoids. Mais chef, pas regardez, c'est la jambe du genou. Ça fait des lustres que je n'avais pas vu. Oh, chef, je vole. Une dernière chose, vous deux. Si une de vos facéties monte jusqu'à moi, il y aura des dents qui tomberont. Vous avez compris? Morte. On peut dire que le patron m'a pris la tête. Ça marche, vous avez bougé les bras et décollé. J'ai fait un petit signe de la main à bout du genou, c'est tout. Et moi je dis que vous avez remué votre bras. Moi, chef? Et j'aurais décollé? Si je vous le dis. Non. Vous avez battu les bras, vous avez décollé. Votre démonstration est concluante. Ah oui, je vois, vous voulez jouer au plus fin avec moi. Eh bien, montez, mon cher, montez. Je vous réserve une petite surprise. Oh! Les machines à écrire ne se portent pas autour du cou, elles servent à taper des lettres. Je vais vous montrer le véritable usage des machines à écrire. C'est très gentil, mais je dois filer. Oh! Agent Phil, je déduis cette machine à écrire de votre salaire. C'est fantastique, je peux voler. Il suffit que je remue les bras et que je décolle. C'est simple comme bonjour. Je vole, je suis aussi libre qu'un oiseau. Je vois toute la ville d'en haut. Lancement imminent. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais où est passé le chef? Il était là pour... Il ne faut pas aller si près du soleil. Je voulais savoir ce que ressent une dinde au moment de Noël. Ah, quand le chef commence à délirer, la seule chose à faire, c'est de filer. Taxi! Hey, venez avec moi, on va à la campagne, on y aura plus de chances d'y voler tranquille, en route. Attention, chef, il y a une guêpe dans la voiture. Fernand, regarde là-haut, voilà un de ces aérotaxis dont ils ont parlé dans le journal. Imbécile! Pourquoi avez-vous remué les bras? Je vous avais pourtant dit d'attendre d'être au milieu d'un champ. Non. Qu'est-ce qui vous a pris d'arrêter de remuer les bras d'un coup? Il fallait arrêter progressivement, comme ça on se serait posé en douceur. Mais qu'est-ce que vous avez à la place du cerveau? L'endroit est parfait, on peut voler sans danger. C'est génial! Ah non, plus! La viande, tu l'avais saignante? Burke, ouais, moi je la préfère presque carbonisée. Où est-il encore passé? Ah là 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 là, me voilà. Oh, chef, est-ce que ça va? C'est pas nous qui l'avons fait griller. C'est son vénérant qui ont grillé. Et relâchez-nous. Ça serait bien, vous direz tout à l'adjudant. J'arrive tout de suite, chef. On dirait que vous avez mis les doigts dans la prise, chef. Ne vous inquiétez pas, un peu d'eau et tout ira beaucoup mieux. Et voilà. Oh, merci. Oh, chef, regardez, c'est Mac le cannibale là-bas, sur l'autre rive. On n'a qu'à lui sauter dessus et le tour est joué. Et s'il fait mine de nous attaquer, on n'aura qu'à remuer les bras et on s'envolera. Bonne idée. Cette fois, on te tient, gras double. Pas un geste, tu es en état d'arrestation. Vous tombez bien, je commence à avoir faim. Vite, envolons-nous! Je n'arrive pas à décoller! Moi non plus, ça ne marche plus! Là, nous devons avoir l'air ridicule! Alors, ma petite caille, où courez-vous comme ça, hein? J'ai d'autres projets pour vous. Est-ce que vous aimez les raisins? Ah, messieurs, je vous en prie, entrez. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous prévenir que vous ne devez jamais tremper vos pieds dans l'eau au risque d'effacer les effets de la mélasse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais attendez! Lâchez-moi tout de suite! Vous allez faire un petit vol et en plus, vous n'aurez même pas à remuer. C'est parti!
Morte, où êtes-vous? J'ai besoin de vous. Alors arrêtez ce que vous êtes en train de faire et venez dans mon bureau. J'essaye mon déguisement de siamois. Ah, je vois. Voilà ce que je fais au chat siamois. Aïe, il est bizarre, votre chat. Ah, mais à quoi vous jouez tous les deux? J'étais en train d'essayer mon nouveau déguisement de frère siamois avec Brutus. Pourquoi lui avez-vous donné un coup de pied? Jean Brutus! Ah, je crois que le patron préfère se raser tout seul. Alors arrêtez de lui arracher les poils de sa moustache un par un. Je trouve ça très cruel. Qu'est-ce qui vous arrive, patron? Calmez-vous, voyons. Je parie que vous avez envie de vous faire raser. Non, merci, patron. Je suis plutôt pour la crème dépilatoire. C'est qu'il peut être au rasoir. On dirait que le patron s'est levé du mauvais pied ce matin. Ah, Jean-Phil, tirez la langue. Et pourquoi? Et vous aussi, le frère siamois. Vous allez passer une visite médicale, alors tirez la langue, fermez les yeux, voilà. Vous pouvez avaler maintenant. Ça y est, professeur Bacterium. En quoi les avez-vous transformés cette fois? En porte-malheur ambulant. Toute personne qui approchera d'eux sera frappée de mauvaise chance, ce qui les rendra invincibles. Voilà une invention pour le moins explosive. Agent Morte, Jean-Phil, sortez de là tout de suite. Allez arrêter quelques fripouilles si ça vous chante, mais éloignez-vous de moi avant que vous ne me portiez la poisse. Trop tard. Regardez ce que vous avez fait. Je vous avais pourtant dit que ce clou était trop gros. Chef, vous croyez qu'on porte malheur? Non, ce ne sont que des coïncidences. Me faire ça en plein milieu de la sieste, c'est pas sympa. Oh, bonjour. Vous avez vu ma nouvelle machine à écrire? Elle est portable. Je peux la soulever comme... Elle est tombée sur mon nouveau collier. Oh, Mort, Phil, regardez, j'ai une nouvelle chaise. Je peux tourner sur moi-même, c'est génial. Irma, qu'est-ce que... On ferait peut-être mieux de l'amener chez le docteur. Prenons l'ascenseur, ça ira plus vite. Attention, ses cheveux sont coincés dans la porte. Oh, non, je l'ai lâché. Moi aussi, il faut la conduire tout de suite chez le docteur. La machine à faire les radios qui prend feu, c'était une coïncidence? Une coïncidence de trop, oui. Morty, il faut qu'on s'éloigne de cet endroit au plus vite. On porte malheur. Et si on ne veut pas transformer la TIA en cimetière, on doit partir tout de suite. Suivez-moi. Chef, c'est l'agent Brutus. Les gars, regardez, j'ai une nouvelle voiture. Bah ça alors, ma portière, ça va pas se passer comme ça. Je vais dire 2 mots au garagiste qui me l'a vendu. Même le volant me reste dans les mains. C'est pas juste. Brutus est très en colère. Ne restons pas là, chef. Vite. Non. Parfait, personne à l'horizon. Comme ça, on ne causera pas d'accident. Il n'y a personne à part nous. Génial, voilà que je me porte malheur à moi-même. Moi aussi. Merci beaucoup, chef. C'est pas parce que vous avez la poisse que je dois l'avoir aussi. Je m'en serais bien passé. Comment cet éléphant a-t-il fait pour tomber de l'avion? Taisez-vous, compris? Se faire à cheval est le seul moyen que j'ai trouvé pour échapper à la poisse. Mais voyons si ce savant à la manque pourra le rattraper avec les dents. Non, je ne sais pas où est Morte. Vous avez regardé dans la poubelle? Morte a dit qu'il allait se déguiser en vieille mule. Il me tarde de voir ça. Alors comme ça, on essaie ses déguisements pendant ses heures de travail, hein? Non. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, patron. Alors, c'est ça votre déguisement de vieille mule, mort? Vous oubliez un défait. Je n'ai jamais les chaussons de danse. Oh! Où est votre acolyte? Il s'amuse avec des cartes. Je vais lui apprendre à jouer aux cartes, moi non, mais... Qu'est-ce que j'entends? Un chien? Il y a un chien dans mon bureau! Mais enfin, je vous l'ai dit, patron, c'est des cartes. Quand je vous ai dit que Phil jouait avec des cartes, je parlais du chien de garde. C'est lui qui a comme devise « Je mords donc je suis ». Il ne lâche jamais sa proie. C'est un vrai tueur. Qu'en dites-vous? Je vous le dirai plus tard. Pour l'instant, vous allez passer un test auditif. Non. Vous allez vous placer près de ces petits trous. Et vous me direz si vous entendez mon beau Danube bleu ou sur le pont d'Avignon. Allez, mettez-vous en place. Et que ça saute. J'entends un bruit de ventouse, mais pas de musique. Et voilà, du sérum d'éléphant concentré. Maintenant, vos pieds sont aussi lourds que ceux d'un éléphant. Oh,
une petite minute. Qu'est-ce que vous faites? Laissez mon pantalon tranquille. 12 litres de laxatif, je vais avoir un sacré problème. Qu'est-ce que vous attendez pour aller écraser quelques malfaiteurs au trot? Un bus à rouler sur mon pied, ça me fait un mal de chien. Le moindre choc me fait hurler de douleur. C'est des Brutus! Il l'a enfoncé dans le sol. Le sérum de bactérium fonctionne à merveille. Plus vite, pied de plomb, Brutus est en train de nous rattraper. Courez-vous comme ça? Revenez que je vous fasse tâter de mon pied d'oursin. Faites attention à ne pas salir le carrelage. Il a l'air d'être propre. On n'aurait pas dû courir dans l'escalier. Eh bien, au moins, personne ne nous suivra. Morte, voilà les égouts. En sautant de l'autre côté, on restera au sec. Vous avez percé une conduite d'eau. La poisse continue. Morte, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Je vais remettre mes chaussures. Les bains de pied, y'a que ça devrait. Bah, un policier, je savais pas que ça poussait dans les arbres. Il faut quitter la ville. Nous serons plus en sécurité à la campagne. Vite la voiture. Morte, c'est vous qui conduirez. Ça me rappellera quand je transportais les cochons dans le tracteur des voisins. Désolé de vous le dire, chef, mais vous perdez votre sens de l'humour. Ah, elle ne démarre pas. Appuyez à fond sur l'accélérateur, empoté. Pas si fort, abruti. C'est pas ma faute si vous avez acheté la seule voiture qui démarre encore à la manivelle. Morte, si on allait dire au patron qu'on ne veut plus être des super-héros. Patron, voici la toute dernière super bombe cosmique XP48 à proton super vitaminé. Cette cachette dans le plancher est le meilleur endroit pour la garder à l'abri des puissants ennemis. C'est très dangereux. Le moindre choc, la moindre vibration peut la faire exploser, hein? Relax, patron, la bombe est recouverte d'une feuille de tungstène renforcée. Même un rhinocéros au galop ne la ferait pas bouger d'1 millimètre. Mais... Oh, quelle horreur! Un cafard! Non, Morte, attendez! Je déteste les cafards! Quelques heures après l'explosion qui a dévasté l'immeuble de la TIA, ses employés ont été retrouvés à des milliers de kilomètres de là, dans le jardin de la résidence des principaux du Japon qui crient au scandale. Revenez, que je vous écrase, sale cafard invertébré! Qu'est-ce qui s'est passé, chef? Comme d'habitude, vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire. Revenez, sale Arrêtez!